pas l'interaction que la paroi va se former. Il y a une action, c'est celle de la main droite, qui forme le vase, et il y a la réaction de la main gauche qui résiste à la main droite. Donc il y a deux actions simultanées. Chers amis, dans la formation d'un chrétien, eh bien, il y a deux choses qui sont essentielles. Il y a la parole de Dieu et il y a son esprit. Et alors, on a oublié de le dire tout à l'heure, mais en création, Dieu n'était pas seul. Et vous savez que dans la Genèse, il est parlé de ceci, n'est-ce pas? C'est qu'il y a le pluriel. Faisons l'homme à notre image. Et dans cette création, il y avait un artisan, n'est-ce pas? C'est Proverbe 8. L'artisan de Dieu en création. Et après avoir été l'artisan en création, il est l'envoyé, Jésus-Christ, est l'envoyé pour la rédemption. Alors, pendant que Marc travaille, je lis quelques passages qui montrent cela, les mains de Dieu, comme si Dieu avait des mains, mais l'Esprit de Dieu s'adresse à des humains. Donc il parle des mains de Dieu. Au psaume 92, par exemple, David dit, c'est pas David, mais c'est un autre psalmiste, car ô Éternel, tu m'as réjoui par tes actes, je chanterai de joie à cause des œuvres de tes mains. Un peu plus loin, au 95, à lui est la mer, et lui-même l'a faite, et le sait que ses mains l'ont formé. Encore un peu plus loin, au psaume 102, il est dit, tu as jadis fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Encore un peu plus loin, Job dit au chapitre 10, verset 8, tes mains m'ont formé et m'ont façonné tout alentour en un tout, et tu m'engloutis. Souviens-toi, je te prie, que tu m'as façonné comme de l'argile, et tu me feras retourner à la poussière. Et au psaume 134, je crois, il est parlé aussi de Dieu façonne comme une broderie. Dans le jeune enfant dans le ventre de sa mère est façonné par Dieu. Et cela doit émerveiller les parents qui attendent un enfant. Et c'est donc merveilleux de voir ce que Dieu fait. Psaume 139, verset 15, mes os ne t'ont point été cachés, j'ai été fait comme dans le secret, façonné comme une broderie dans les lieux bas de la terre. Voilà. Alors, c'est une étape, le pot n'est pas fini, il serait un peu épais, un peu lourd. Je voulais dire aussi que s'il y a les mains qui façonnent, comme Lucien vient de le lire, eh bien le potier, il a aussi des outils qui sont très simples, en bois ou en métal, et ces outils servent à rectifier, à améliorer, à aider la main du potier. Et alors j'ai souvent pensé que Dieu agit par sa propre puissance dans le cœur de quelqu'un, mais aussi, et je le dis pour les jeunes et les enfants, Dieu a des outils dans ses mains. Et ces outils, ce sont d'abord les parents des enfants, qui sont là pour aider leurs enfants à croître dans la connaissance du Seigneur Jésus et à hériter de la vie éternelle. C'est Dieu qui fait tout, bien sûr, mais les parents sont là pour aider. Il y a d'autres outils qui sont nos circonstances dans la vie, n'est-ce pas? Dieu se sert des circonstances de la vie pour nous former pour lui. Donc voilà, des outils, un tournassin, une estèque, un ébauchoir,